voilà. Donc, bon, évidemment, à Calais, on nous explique que il y a des gens qui aident les autres à survivre. Donc, on va pouvoir suivre une dame. Donc, évidemment, voilà, on nous présente cette personne qui va aider les migrants. Donc, dans cet entrepôt du centre-ville, tout le monde s'affaire en cuisine. Moi, je suis tombée sur une poule bien cuite. Autour de la table, une dizaine de bénévoles d'une association préparent 800 repas chauds. Chaque jour, ils les distribuent aux migrants autour de Calais. Ils sont motivés, 800 repas chauds chaque jour qui distribuent aux migrants autour de Calais. Donc on va voir comment se déroulent ces distributions de repas. Les semaines de Claudine sont difficiles. Elle passe régulièrement par des hauts et des bas, mais elle y croit. Elle et sa petite équipe ne se contentent pas de récolter de la nourriture. Ils récupèrent aussi des vêtements et des chaussures qu'ils donnent aux migrants. Voilà, 45. Mais pour... Bon, c'est un peu œuf jambon fromage. Ils récoltent aussi les frochures, les machins. Bon, ils sont vraiment gentils. Ils sont très très gentils, ces gens-là. Claudine et Michel se dirigent vers la zone industrielle, dans la jungle. Un camp de migrants dans la forêt, où vivent 1500 personnes. Ces distributions de nourriture sont des moments de grande tension, immédiatement repérés par les migrants, qui accourent de partout. Ça va, vous avez remarqué, c'est comme la sonnette, vous savez, aux îles du Salut, quand on jetait les morts aux requins, mais alors là, c'est efficace, donc tout le monde arrive en courant juste à la vue du camion. Donc, voilà, le camion de glace, vous savez, qui arrive dans le quartier avec les mômes qui courent après, mais non. Bonjour. Ça va, oui, ça va. First the first. Yes, you take a line. It's... You take a line, vous faites une ligne bien ordonnée, s'il vous plaît. Les hommes à droite, les femmes à gauche, vous ne dépassez pas trop sur la route pour ne pas gêner. Ah non, alors là, oui, c'est sympa, ce genre de conseil. Fish, good fish. Do it now. Hop, you go. Thank you, my friend. Les migrants sont affamés. Déjà servis une première fois comme cet homme, ils tentent de récupérer d'autres boîtes pour se nourrir ou les revendre. Ah bah c'est sympa pour les potes, il va récupérer, ils sont bien équipés, il y a l'autre qui attend. Il va chercher les boîtes, les journalistes l'ont grillé pour dire que bon, c'était pas trop difficile. Attention, il en a déjà eu plusieurs, lui. Oui, il en a déjà eu plusieurs, lui. Bah, il serait temps que tu le vois, quand même. Il essaye de contrôler la distribution comme elle peut. Mais les clandestins affluent de plus en plus nombreux pour obtenir des repas. Voilà, aïe aïe aïe. Claudine commence à paniquer. Ils ont l'air très ordonnés, ça finit bien cette affaire encore. La distribution tourne mal. Les bénévoles n'arrivent plus à contrôler les migrants affamés. Ils décident de lever le camp. Look, this, what is this? Certains sont en train de faire des stocks de nourriture. Ils sont en train de faire les stocks devant eux. Bon, c'est... il faut être vraiment motivé, vraiment. Puis attendez, c'est pas fini. Ils nous volent, ça va pas. Et la situation va devenir ingérable. Sur place, la tension commence à monter. Ça a l'air sympa, ouais. On y va. On arrive. On arrive. Pour éviter une émeute, Claudine et ses collègues décident de quitter les lieux au plus vite. Mais les migrants ne vont pas en rester là. Ils ne supportent pas de voir cette nourriture leur échapper. Vite. Ah, c'est des gens civilisés. Attendez, ils ont juste ouvert les portes, quoi. Voilà. Oh, c'est dingue. Oh, c'est dingue. Hein. Et la porte est ouverte, mais c'est pas vrai. Il y a un mec dedans. Oh, descends là, allez. Allez, go out. Il va tout distribuer, laisse-le faire, il va tout distribuer. Le camion accélère, mais rien n'y fait. Le véhicule est totalement dévalisé. La scène peut choquer, mais ils sont affamés. Alors, alors ça, c'est fabuleux. Vous avez le commentaire journalistique, parce que ce jour-là, parce que vous avez vu évidemment que l'image, normalement, ils devraient être horrifiés, ils sont en train de dévaliser leur camion, mais
il y a quand même le commentaire, et le journaliste qui est là pour vous dire « Mais non, pauvres gens, ne vous inquiétez pas, ils sont juste affamés. » Et c'est-à-dire, en fait, faut pas qu'on soit choqué de ça, en fait. Voilà, qu'on garde, vous voyez, cet œil un peu, finalement, presque un peu paternaliste, condescendant, quand ils sont affamés. Voilà, encore le pathos, hein. D'ailleurs, on joue sur votre pathos, parce que si vous les traitez de salauds, bah alors vous êtes en train de traiter de salauds des gens affamés, hein, de pauvres gens qui sont en train de crever de faim. Et vous êtes un salaud. Ils ont peur de ne pas avoir. Ils sont aussi très affamés. Ah oui, ça, ils ont faim. Ils ont faim. Ah, ils ont faim, ouais, ils ont faim. Ouais. Ça ressemble plus à des bêtes sauvages, hein. Je crois que ça se passe mieux au zoo, quoi, limite, mais bon. Le lendemain, les bénévoles préparent un nouveau chargement. Ils sont pas compris encore. Bon, bah, les gens sont acharnés, hein, on peut pas... Cette fois-ci, des boîtes de raviolis, qu'ils soient distribués dans un squat occupé par des Soudanais. Tu te mets derrière et tu tiens les boîtes. Claudine est à nouveau de la partie. Ces boîtes ont été données par un supermarché de la région. On nous a offert des raviolis halal, donc nous allons les distribuer dans un camp où nous savons qu'il y a des musulmans. Chacun sa religion, c'est pas mon problème. Elle est bientôt à droite. Ah bah, ça c'est énorme. Alors, nous allons les distribuer dans un camp où il y a des musulmans. Chacun sa religion, c'est pas mon problème. Mais, bah si, c'est un problème, puisque si elle prend ses raviolis halal, c'est bien à destination des musulmans. Donc oui, elle prend en compte le problème de la nourriture halal. Mais il y a toujours ce côté, c'est pas mon problème. Dès qu'on parle, elle a prononcé le mot musulman. Faudrait surtout pas qu'on pense qu'elle soit islamophobe. Vous voyez, surtout pas moi, surtout pas moi, je suis pas islamophobe, monsieur. Je veux donner du halal et tout. Hein, mais je suis pas islamophobe. Bah, évidemment, elle est pas islamophobe, mais vous voyez comment on est en France dans ce truc. Alors, c'est pas mon problème, hein, et chacun fait ce qu'il veut et tout. Hein, et surtout si on dit musulman, oula. Et je pense que les raviolis halal seront très très bien accueillis. Elle pense que les raviolis halal seront très très bien accueillis. Bah, en théorie, pour des gens qui meurent de faim, en plus on a pris soin de leur donner une nourriture adaptée, on veut dire, qui correspond à leur culte. Donc, je veux dire, tout devrait être le plus parfait dans le meilleur des mondes. Hein. Claudine se dirige vers le campement des clandestins Bonjour. pour les informer que de la nourriture les attend. Dans le ravioli, pasta. Forage le body. Ces sans-papiers vont donc les manger froids. Mais Bah, quand on a faim, on peut bouffer des raviolis froids. Hein. Excusez-moi, mais bon, sans vouloir faire le mec, machin, mais bon. ils vont tiquer sur un problème. Baby, it means that. I don't know. You know that. Alors, les mecs, ils chipotent sur la date de consommation. Non mais attendez les gars, vous avez faim ou... La mention Best Before sur une boîte de conserve indique la date limite d'utilisation optimale. En clair, le produit est meilleur jusqu'à cette date, mais il est encore comestible 3 ans après celle-ci. Voilà, mais, alors, on vous l'explique, hein, tout simplement, mais bon, quelque chose à quoi on est, nous, habitués ici. Ces boîtes indiquent une date limite d'utilisation au 30 juin 2014. Or, nous sommes 3 mois plus tard. Les migrants sont persuadés que la nourriture est périmée. Ils ont peur de s'intoxiquer. Claudine va essayer de leur prouver le contraire. Yes, my friend. Come. Claudine joue les cobayes en mangeant ses raviolis froids devant eux. Ah bah, elle plonge littéralement, elle met la main à la pâte, hein, vous voyez, bon, elle joue carrément les goûteuses pour leur prouver que c'est bon et tout. Mais est-ce que ça va suffire Like this? Yes. With a spoon. Like this. Yes, it's good. Ils doutent que ce soit comestible. On leur a déjà expliqué les dates limites de consommation et les dates limites d'utilisation. Ils ne comprennent pas toujours, ils font très attention. Bah, ils comprennent pas toujours, mais ils ont le niveau, tu vois, pour comprendre déjà, sans vouloir être méchant, là, non, mais... C'est... Et elle aussi, justement, elle se pose des questions un peu, mais bon. En manger ou pas, les clandestins se concertent. Ils pensent que l'association leur donne de la mauvaise nourriture.
Oh, carrément, la meuf, elle cherche à les empoisonner, quoi. Vous imaginez, hein, c'est quand même beau le gauchisme. Hein, elle arrive comme ça, plein de bonnes intentions, la fleur dans les baskets, voilà, non. Et voilà comment ça finit. Et un vent de rébellion va souffler sur le camp. No good لازم ما تبغى يا راوي ما بتراي منتهي دول ياخذ لك تراي نو ما يدوك Ah bah, ça commence, on sent que c'est pas très gentil le discours. Alors, sûr, on comprend pas un mot, mais on sent que ça commence à se gâter. Hein. Quand le pire arrive. Eh ben, c'est là qu'on lui dit merci, la dame, pour avoir ramené toutes les boîtes de raviolis. C'est vraiment gentil. Hein. Bon, ça me choque, hein. Ça me choque. C'est valable 3 ans, ça. C'est honteux. Honteux. Allez. Alors, mais ils comprennent pas, c'est honteux, ça me choque, ça me choque. Mais ça, c'est la réalité. Hein. Cette dame, elle veut pas voir la réalité, mais elle nous le dit. Allez. J'en mange les Français. Oh non, non, j'aime pas. J'ai horreur de cette image. Non, non, j'ai horreur de l'image qu'ils donnent là, c'est pas possible. Bah, j'ai horreur de l'image qu'ils donnent là. Mais attends, non, mais elle est magnifique. J'ai horreur de l'image. Mais c'est l'image qui renvoie. Personne ne les a forcés. Là, on a bien vu. Hein, cette dame, bien sûr, elle est pleine de bonnes intentions. Elle leur amène des boîtes. Hein, et puis, il y a quand même des gens qui lui jettent ces boîtes par terre, disant tes trucs, c'est de la merde, tu nous empoisonnes et compagnie. L'enfer est pavé de bonnes intentions. Mais je ne veux pas voir. Il donne une mauvaise image. Évidemment. Non. Ça me plaît pas du tout, ça. Ah. Claudine ne supporte pas qu'on gâche la nourriture. Mais ce jour-là, seuls quelques clandestins ramèneront les boîtes dans le camion. Ah, seuls quelques clandestins amèneront les boîtes dans le camion. Mais on a quand même un commentaire surréaliste par derrière. La majorité des migrants accueillera ce don de l'association avec beaucoup de gratitude. Non mais c'est bien, jeunes gens, fouettez-vous. Et après donner le fou aux migrants. Non mais ils sont, ils sont super. La majorité des migrants a accueilli ce don avec beaucoup de gratitude. On a pu le constater effectivement. C'était sympathique. Hein. C'était franchement la gratitude des migrants, parce qu'il faudrait quand même pas en douter hein, après avoir vu ça. C'est pas de leur faute. La dame va nous l'expliquer. Et là, en plus, vous avez, alors ça, là, c'est surréaliste. Le 30 juin 2014, ils auraient eu cette boîte en main, ils ne l'auraient pas mangée. Parce que pour eux, c'était la date limite où ils pouvaient manger. Mais ça, c'est encore, pour moi, une dérive de la société de consommation. Et ça me choque. donc, pour elle, c'est une dérive de la société de consommation. Alors, donc là, vous avez eu quand même l'archétype d'une scène donc entre consommateurs, machin, hein, de consommateurs normaux, hein, vous voyez. Parce que, évidemment, moi, quand je vais au magasin hein, et que je choisis ma boîte que moi-même je vais payer, je peux être effectivement un peu soucieux hein, que la date corresponde. Mais lorsqu'on débarque dans un pays étranger, qu'il y a des gens qui vous nourrissent gracieusement hein, et que vous n'avez soi-disant peut-être pas mangé depuis 3 jours, vous ne lésinez pas et vous n'allez pas faire les attitudes qu'on a vues pour manger. C'est quand même fabuleux, quoi. Qu'on jette une boîte de raviolis par terre. Donc, je suis choquée qu'il n'ait pas mangé. Mais je comprends. Je suis choqué, ah là là, mais je comprends. Il faut quand même qu'elle se rassure, hein, parce que il faudrait pas qu'on lui dise ou qu'elle se dise à elle-même, mais est-ce que c'est pas absurde ce que je suis en train de faire, hein, de vouloir forcer le bien à des gens qui me crachent à la gueule. Non, ça lui viendrait pas à l'idée, donc il faut quand même qu'elle se prouve une explication, donc elle les comprend, et tout ça, c'est la faute de la société de consommation.